précédemment dans la Maison du Bluff. Allez, on arrive. Bienvenue dans la Maison du Bluff. Pour cette 5e saison, ils sont 14 candidats au départ de l'aventure. Oh, elle déchire cette maison. Oh, j'adore. Une villa somptueuse à Malte qui va abriter ces 5 semaines d'intenses compétitions. Vous êtes nombreux quand même, hein. Heureusement, ça n'a pas duré. Et une compétition qui démarre dès l'entrée des candidats dans la maison. Lilou. Doumé, première partie de poker de cette 5e saison. Chauffe la pendule. Un tout premier duel que Doumé remporte face à Lilou. Le Corse se positionne d'entrée comme un très sérieux compétiteur. Moralement, je pense que ça a dû toucher quelques personnes qui peut-être ne me voyaient pas forcément comme un grand joueur. Comme le veut la règle, le lendemain, un nouveau qualifié internet fait son entrée dans la Maison du Bluff. Je vous demande d'accueillir Jordan. Opposé à Vicky, Jordan remporte son duel et hérite du statut de chip leader. Bienvenue dans la Maison du Bluff. Je pars sur de bons rails, on va dire. J'espère que ça va continuer comme ça. Tandis que le carnaval bat son plein sur l'île de Malte, Vanessa Lorenz, la marraine de cette saison, organise un défilé en habit traditionnel. Une deuxième soirée à laquelle Céline, Claire et Vicky donnent du relief. Les 3 bombes font grimper la température au sein de la villa. Oh, quelle souplesse! Et un premier rapprochement s'opère entre Adeline et Stan. Et alors que se profile la table éliminatoire, au cours du tout premier conseil, Lilou fait part de ses doutes au sujet de certains candidats. Stanislas est un acteur et il est accompagné de sa femme qui est Adeline. L'énorme coup de bluff du directeur est éventé. Stan, Adeline, Julien et Vincent sont en fait des comédiens intégrés à l'aventure pour mettre les véritables candidats sous pression. Les 4 comédiens quittent immédiatement l'aventure et à l'issue du conseil, Patrick, Philippe, Jordan, Teddy, Claire et Lilou sont sélectionnés pour la toute première table éliminatoire. Pour 2 d'entre eux, l'aventure va se terminer dès ce soir. Ils ont rendez-vous avec le soleil pour une formidable compétition de poker dans une villa de rêve. Et vous pouvez les rejoindre, car chaque semaine, le vainqueur du tournoi qualificatif sur lamaisondubluff.fr intègre l'aventure. À la clé, 100 000 € pour le champion. C'est parti. Qui va faire preuve de logique, À aucun moment, j'ai dit plonger. de vivacité d'esprit, d'audace et de sang-froid? Qui aura le sens de l'observation? Allez, vous avez 3 minutes pour me remettre les stacks comme ils étaient. Lequel sera le plus fort dans la maîtrise du bluff? Et l'animateur de la Maison du Bluff à ma place, c'est Sam. Des challenges inoubliables, des défis quotidiens dans des décors de rêve. Vous êtes tous nés pour jouer au poker. Vous pouvez gagner 100 000 €. Cette année, la Maison du Bluff va révéler vos talents. Pour cette toute première table éliminatoire, 6 candidats vont jouer leur destin. Claire, Patrick, Philippe, Teddy,
Lilou et Jordan vont maintenant s'affronter, cartes en main. Mes chers candidats, première partie éliminatoire de cette nouvelle saison de la Maison du Bluff. Si vous êtes ici, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous l'avez mérité. Soyez vous-même. C'est un conseil que je vous ai donné au cours de l'aventure et qui est plus que jamais valable à une table de poker. Shuffle up and deal. À l'issue de cette partie qui s'annonce, deux d'entre eux devront ce soir quitter l'aventure et dire adieu au contrat de 100 000 €. La partie commence et autour de la table, la tension est palpable, notamment entre les deux meilleurs ennemis de la villa. Tu déglutis beaucoup, je trouve. T'as soif? Mais si Claire tente de déstabiliser Lilou par les mots, sa rivale lui répond en l'agressant par ses mises. Folle. Claire voit ses jetons grossir, le stack de Lilou. Je vais te les reprendre, hein, les soins. Progressivement, la blonde prend donc l'ascendant sur la brune et multiplie les agressions. Un meilleur kicker la prochaine fois et j'y vais. Ce début de partie se limite pour l'instant à un duel entre les deux seules concurrentes à la table et sur une paire de 6 servies, Lilou veut porter les stockades. Elle a raison, paire de 6, elle doit y aller. Mais attention à sa rivale Claire. Elles se sont cherchées toute la soirée. Mais sa main est trop faible, elle ne peut pas payer. Bonne étoile ou pas bonne étoile? Oh, et Aurélie qui voulait trouver Claire, qui cherchait Claire, eh bien c'est Patrick qui est là, avec un As-Roi, avec un monstre. Ça va être très très compliqué pour la jolie blonde. Oh, et quel flop cornélien. Lilou est toujours devant, mais c'est Patrick qui a le plus de chances de l'emporter. Pour l'instant, cette turn ne change rien. Lilou, toujours survivante. Patrick joue énormément de cartes. Oh! Et ce set qui donne malheureusement la couleur à Patrick. Lilou est éliminé. Allez, moi, j'ai la team rose. Ouais, tu connais. Personnellement, je l'ai vécu en échec parce que je suis pas contente de moi, quoi. Et puis ce que je retiens de négatif, c'est la réaction de Claire ce soir. Elle m'en veut, elle a appelé les cartes contre moi, elle a eu une attitude assez, totalement anti-fair-play. Je suis déçue de quitter l'aventure aussitôt. J'aurais voulu aller plus loin. J'aurais même pas testé un lit. Je suis restée 4 jours, donc c'était trop peu. Mais j'ai fait vraiment des bonnes rencontres. Dommage, je pourrais pas aller voir plus loin. J'ai eu la chance de participer à l'émission. Il faut bien un sortant, il n'y a qu'un seul gagnant. Bah, c'est moi, quoi. La partie s'est désormais trouvé un leader. Patrick domine la table, mais va trouver un challenger en la personne de Jordan. Relance, 6500. Le qualifié Internet met la pression à coup d'énormes mises. Passe. À ce petit jeu, Claire voit progressivement filer ses jetons. En danger, cette digne représentante de la Seine-et-Marne doit réagir. Claire n'a plus le choix, paire de 10. All-in. Elle fait tapis et à bon escient. Oh le monstre dans la main de Teddy. Une paire de dames. Claire est dominée. Claire doit maintenant espérer en sa chance, en sa bonne étoile. Et un flop qui n'est pas à son avantage. Elle est toujours derrière. Elle doit trouver un 10 et seulement un 10 pour la sauver. Bon, Mon Dieu. le brelan de 10 qui propulse Claire devant Teddy. Toi, tu es une fille qui fait que des bad beats. Attention, ce n'est pas terminé. Vous me voyez sortir, Teddy. Car Teddy maintenant doit trouver une dame sur cette river. Mon Dieu. Et non, malheureusement, c'est Teddy qui va se retrouver en grande difficulté dans cette partie. Désolée, hein. Gravement touché, Teddy doit désormais serrer son jeu pour tenir s'il veut conserver une chance. En bout de course, le candidat Internet mise ses derniers jetons sur 7 et 5 de cœur. Allez, c'est le moment choisi par Teddy pour envoyer ses dernières munitions. En face, Jordan vient de trouver 2 as. La pire main pour Teddy. J'étais obligé d'envoyer. Cette paire d'as qui ressemble à un acte de décès. Mais faut reconnaître que Basket, il a le bordel de spaghetti. Hein. Attention, ce n'est pas encore terminé.
Il reste un mince espoir pour le jeune Teddy. Et regarde ce 7 qui lui ouvre maintenant, eh bien pourquoi pas, cette possibilité de survie avec un deuxième 7 ou un 5. Oh là là, l'une des pires cartes sur la turn, la doublette du 9. Il est en train de se rendre compte que son aventure est terminée. Il lui reste encore un 7 You. Et non, malheureusement, on va donc dire au revoir à notre sympathique Teddy. Ciao gros. Bisous tout le monde. Je pense que j'ai bien joué, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ça n'a pas suffi. Ah mais... Et je suis très déçu de quitter cette aventure. Ça représente beaucoup quand même. Il y a un gros enjeu, devenir pro, c'est le rêve de tout le monde ici, je pense. L'aventure que j'ai vécue, elle était superbe, je me suis régalé. Je souhaite aux candidats de profiter à fond, au maximum, parce que ça va très vite. Un aller-retour mal, tranquille. Ouais, super. Je vais être bien maintenant. J'ai perdu tous les gens que je kiffe, ils sont plus dans la maison. Elle sait pas jouer, la fille. T'as pris une horreur, c'est même pas une horreur que t'as pris, c'est... Elle sort normalement, ça y est, c'était fini. Elle sort, c'était fini, c'était réglé. Après Lilou, Teddy est donc le deuxième et dernier candidat éliminé de cette première table éliminatoire. Bon, ben, ça s'arrête là pour nous, les gars. Grave, putain. Profitez, hein. Salut ma belle. La plus belle rencontre de l'année. Allez, amusez-vous, profitez. Les candidats viennent de vivre le premier temps fort de cette 5e saison. Lilou et Teddy laissent derrière eux leur chance d'obtenir un contrat pro et quelques sanglots. Cette deuxième semaine commence en douceur dans la villa. Pendant que la plupart de ces pensionnaires finissent leur nuit, Philippe et Vicky se réveillent avec une petite faim. On fait des œufs? Tu veux? Ah ouais, tiens. Une omelette en guise de petit déjeuner pour nos deux pensionnaires. Bon appétit. Bon appétit, merci. Mais une nouvelle figure de la Maison du Bluff s'apprête à venir bousculer la tranquille matinée de nos candidats. Le premier réveil par capot, alors j'ai sursauté et j'ai même tremblé. Ça fait un peu bizarre pour la première fois. 5 minutes en haut. C'est 200 jetons par 10 secondes de retard. 5 minutes en haut. On se dépêche. Allez, allez, il reste 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Bonjour. En forme? Ouais. Fini les vacances. Vous avez eu 2 jours de repos, donc la préparation physique va commencer. Sébastien Love, dit le caporal, est le coach sportif de l'aventure. Son but, préparer les candidats et leur bâtir une condition physique ainsi qu'un moral à toute épreuve. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, je trouve que la maison est particulièrement vide après l'éviction des faux candidats, après les 2 éliminations de la partie d'hier. C'est la raison pour laquelle on a fait appel à de nouveaux candidats, des vrais cette fois. Les voici. Voici Pierre, Sherazade, Serena et Julien. Bien, nous avons un short stack. Le short stack va installer la tente, il y dormira ce soir. Il y a une tradition, Philippe. Mais tu peux choisir de la compagnie. Okay. Maintenant. Ouais, je vais prendre Paul. Vous allez bien dormir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Paul, un petit commentaire? C'est très gentil de sa part. Je retiens. J'ai choisi Paul pour essayer de déceler un petit peu sa stratégie et d'essayer un peu de le cerner et de trouver des points faibles parce que c'est un excellent joueur de poker. Je suis déçu. Je suis déçu, mais c'est une bonne expérience. Du camping, ce sera ma première fois. Le chip leader. Tu vas choisir quelqu'un qui va passer la nuit avec toi. Je vais choisir Patrick.
Patrick a bien joué à la tablière, il y a un bon feeling avec lui, donc voilà. Comme c'est le premier cours, ça va être un petit peu dur ce matin, mais je vous rassure, ça va pas être le cours le plus dur, puisqu'on va aller crescendo. Quand je viens vous réveiller, essayez de prendre quand même un petit truc à manger ou à boire pour pas avoir le ventre vide. Comme ça, quand vous allez vomir, il y aura de la couleur. D'accord? Ça va être le cas tout à l'heure. Alors on y va, alors, non? C'est parti. Allez, on y va. Mettez-vous de ce côté-là. Donc, premier cours de sport. Moi, ce que je veux, c'est je veux voir ce que vous avez dans le ventre. Les sportifs, on y va. Les dormeurs, on y va aussi. OK? On va s'échauffer tranquillement, on sautille sur place. Allez, c'est parti. Les bras ballants, on va faire de la corde à sauter. Vous avez une corde et on y va. Allez, allez, allez. Corde à sauter. Corde à sauter. Doucement. Doucement. On va sauter normalement. À mon top départ, on va faire 10 squats. Top. Allez, 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 allez. 3. Voilà. Super, Paul. 9. On descend les fesses. Et 1. 2. Pointe de pied. Super, Paul. 3. Ouais, Paul. Super, Paul. Ouais. On accélère. Allez, ouais, pause. Ah, c'est bon. Allez, 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 allez. Au niveau du sport, je pense être assez bon. Je pense avoir été physiquement le plus fort et mentalement le plus fort de la séance. De toute façon, je suis là pour me surpasser au niveau du sport et du poker, quoi. Pour certains, se dépasser n'est pas aussi aisé. En gainage, Patrick, avec moi. On descend un petit peu plus. Très bien, on souffle. Soufflez. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, Patrick souffle, super. est à la peine. Ça monte. Allez, Patrick, allez, on redescend. Yes, c'est bon, ça. Ce matin, la première séance de sport, dure. Franchement, je pensais pas que c'était aussi difficile. Donc même lorsqu'on regarde à la télé et tout, on se dit, oh, c'est bon, ça va, ils font du sport. Mais moi, je vous le dis, vous n'êtes pas là-bas. C'est très, très dur. Et Patrick n'est pas le seul à avoir du mal. Pour Philippe, le doyen de la maison, la séance de sport est un véritable calvaire. 4, 5, on commence. 1, 2, allez, 3, 4, 5, on continue, allez, 1. Allez, Philippe, allez, 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 allez. On t'attend, on t'attend, on t'attend. Quand on a la volonté, on peut déplacer des montagnes, quitte à être malade et finir sur une jambe, c'est pas un problème. Fidèle à sa réputation, le caporal aime pousser les candidats dans leur dernier retranchement. Pas sûr que Philippe n'attaque à nouveau le cours de sport, le ventre plein. Philippe est en train de vomir. C'est vrai? Oui. Oui, généralement, c'est assez fréquent. Hein. Il faut savoir que quand je fais vomir un candidat, je gagne de l'argent. Enfin, je gagne de l'argent. C'est dur? Ouais. Non, mais j'ai mangé avant une omelette en fait. Non, il faut manger après. Après, tu bois un café, après tu... Ouais, merci. Si Julien est autant à la pointe du conseil sportif, c'est parce qu'il est un grand spécialiste de la salle de sport. 4, ouais, Julien. Top, allez, Juju. Par 3, Juju, par 3, par 3, par 3, par 3. Allez, 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 allez. À peine arrivé dans la maison, bon, ben, séance de sport oblige avec Capo, donc vraiment content parce que étant sportif, ben, ça ne peut que me faire plaisir. Enfin, moi, ça me convient parfaitement. Et comme le veut la tradition, le caporal aime apposer sa signature. Allez, c'est rien, c'est dans la tête, ça fait pas mal. Vous êtes gainés, super. Sur les candidats, à la fin de son cours. Allongez vos jambes, bras le long du corps, on ferme les yeux. Très bonne séance. Là, vous allez pivoter tranquillement ou sur votre droite ou sur votre gauche pour vous lever tout doucement. Passez une bonne journée. Alors attention, je serai vous demain à 9h15, je serai à la piscine. C'est tout. Et c'est sur cette phrase pleine de mystère que Capo clôture son tout premier cours sportif de l'aventure. La Maison du Bluff est avant tout une académie de poker. Les candidats ont intégré la maison pour améliorer leur niveau, grâce notamment au cours du professeur Johan Viral. Bonjour tout le monde. Adieu. Salut. Est-ce que ça va bien? Yes. Ouais. Oui. T'es toujours prêt. Il y a des gens que j'ai pas vus encore, des nouveaux que j'ai pas vus. Bon, bah alors enchanté. Du coup, pour tout le monde, je vais me représenter. Je m'appelle Johan. Donc moi, je vais m'occuper principalement des joueurs débutants. Mon plan, c'est vraiment de faire de vous des gens qui sont capables de battre des mecs comme Paul, des mecs comme Pierre
Et ils vont peut-être me détester pour cette raison-là. Mais c'est important puisque ces deux personnes-là ont un niveau très très avancé. Me retrouver face à ces professionnels, ça me fait pas peur. Moi, il n'y a rien qui me fait peur. Hein. J'ai le mental, il y a tout là-dedans, donc rien ne me fait peur. Serena, t'as déjà joué? Familial, moi. Familial? Ça veut dire quoi? En famille. T'aimes bien sur Internet? Pas trop. Pourquoi t'aimes pas? Je préfère voir les personnes en face de moi. Ok, bah alors, tu vois, par exemple, ce discours, va falloir l'oublier parce que c'est le discours que tous les débutants utilisent. Internet fait que tu deviens très forte au poker. Pourquoi? Parce que tu joues plus de mains sur Internet. Donc, si tu veux, ton cerveau, il va retenir plus de situations plus vite. Le premier coup avec Johan, très instructif. C'est un bon professeur d'ailleurs, il explique bien. Et ce qui est bien avec Johan, c'est que justement, il reprend tout du début en fait. Aujourd'hui, Johan a décidé de se focaliser sur les moins bons joueurs de la maison avec un cours réservé aux débutants. Vas-y, on va faire un petit classement des mains, Serena, dans l'ordre. Quelle est la main la plus faible au poker? La paire? Non. Non. Il y a quelque chose avant. Alors, c'est hauteur. Hauteur, ça veut dire que tu n'as pas de paire, mais tu as une carte haute. Ok. Ensuite, après hauteur, il y a... La paire. Ok. Ensuite... Nos deux premiers de la classe ne semblent pas vraiment passionnés par ce cours élémentaire. Alors le cours de Johan, bon, c'est vrai que c'est un peu honnêtement, c'est pour moi. Donc c'est vrai qu'apprendre les règles, c'est comme si on apprenait à Richard Gasquet que les couloirs, ça compte pas en simple au tennis, quoi. Donc c'est un petit peu rébarbatif. Alors que leurs camarades sont en plein apprentissage des règles de base du poker, Pierre et Paul s'accordent une pause pour parler stratégie. Donc du coup, ce qu'on va voir, c'est ce soir, genre, un moment tranquille. On va aller discuter à la piscine, comme ça, on fera une bonne stratégie. Pierre et moi, depuis le début de l'aventure, il y a un pacte, il y a une stratégie. On va essayer de ne pas se jouer pendant l'aventure, même si ça va être super compliqué. On va essayer d'aller le plus loin possible tous les deux, alors que les candidats pensent qu'on va essayer de se détruire. Et je pense que ça va être plutôt l'inverse, en fait. Et tandis que les deux meilleurs joueurs de la maison finissent leur petit complot, Serena, elle, est encore à des années-lumière de toute considération stratégique. Alors, full, c'est quoi? Full, c'est... Donc carré, c'est les 5 cartes les mêmes, c'est ça? Carré, c'est 4 cartes les mêmes. 4 cartes Parce les mêmes. qu'il ne peut pas y avoir 5 cartes dans le paquet. Ouais. 5 cartes. Ça te fait rire, ça? Dans la maison, c'est sûr qu'il y a des candidats assez redoutables. Mais bon, je compte bien être studieuse lors des cours afin de bien améliorer mon poker. Et puis dans le poker, il y a également un facteur chance qui n'est pas négligeable. Du coup, les joueurs qui ont un niveau beaucoup plus élevé que le mien ne me font pas peur. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et on se verra demain. À demain. Salut. Ciao tout le monde. Ça m'a fait plaisir. De rien. Ciao. Pour vous qualifier, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez sur le bouton jaune « Commencer ». Téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pouvez vous qualifier pour intégrer l'aventure. Vous serez peut-être celui qui décrochera 100 000 €. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. Dans la Maison du Bluff, chaque journée est orientée vers la compétition et la partie de poker du soir. Et pour savoir quels seront les candidats à s'asseoir à la table, un défi est organisé cette fois par 2 membres émérites de la Team Poker. Tout le monde voit tout le monde? Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va jouer à un jeu très simple qu'on a surnommé le jeu de l'élimination directe. Ouais, c'est un jeu qui va faire appel à votre sens de l'observation, à votre vivacité d'esprit et aussi à votre logique. Le but du jeu étant d'être le dernier, le survivant. Vous avez devant vous une ardoise avec une craie. À chaque tour, vous allez devoir éliminer une personne. Vous engagez tous 200 jetons, donc ce qui fait en tout 2600 jetons mis en commun. Est-ce que c'est table contre table? Non, c'est pas table contre table. Le but du jeu, c'est d'être le dernier, de toute façon, quoi qu'il arrive. Vous êtes prêts? Attention, vous avez 1 minute. La règle du jeu est simple. À chaque tour, les participants notent le nom d'un candidat et celui qui obtient le plus de votes est éliminé. On vote pour qui? On vote pour qui? Allez-y. Alors, Jordan. Et Vicky. Donc vous avez décidé de partir sur une stratégie table par table au départ. Le jeu de Ben Yeyu, il est génial dans le sens où il fallait vraiment prendre le dessus sur les autres dès le début, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Fin stratège, Paul décèle tout de suite la logique du jeu et prend les choses en main. Désolé. Eh bien, on montre les ardoises.
Alors, donc on a effectivement Pierre. Personne n'essayait de parler ou d'avancer et de dire quelque chose. Et dans un jeu comme ça, c'est exactement ce qu'il fallait faire, quoi. Parler avant les autres. Et la stratégie de Paul porte ses fruits. Petit à petit, lui et les membres de sa table déciment ceux d'en face. 6 pour Claire. C'est bon pour vous ou comme vous voulez? Ouais. Après, on restera ensemble, mais ce sera chacun pour sa peau. Quand il restait plus qu'une table, on a essayé d'éliminer les autres et ainsi de suite, quoi. C'était que de la logique. Paul va maintenant devoir jouer serré. C'est désormais au sein de son propre camp que les participants doivent s'éliminer. Je l'avais flairé, c'est Oula. Allez, vous êtes plus que 5. Serena, Pat, Serena. Fallait s'en douter. Ouais. Il ne reste plus que 4 candidats. Doumé semble isolé face à un trio soudé depuis le début de l'aventure. Patrick, Paul et Coraline. On révèle. C'était droit. Mais Je savais déjà pertinemment que c'était foutu, quoi. En sachant qu'ils étaient 3 dans la même chambre au même endroit, je me retrouvais le maillon unique, quoi. on révèle. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Allez Pourquoi Coraline Solidarité masculine, rien de plus. Merci. Allez, tout le monde revient ici. Il ne reste plus que 2 finalistes qui ne peuvent logiquement pas se départager. Ce sont donc les candidats éliminés qui vont déterminer le gagnant de ce défi. Allez, c'est parti. Sans concertation, cette fois-ci, vous écrivez le nom de celui que vous voulez voir remporter l'épreuve. Faut faire un choix. Alors, donc c'est Paul qui remporte ce jeu. Merci beaucoup, mes amis. Je suis super content et super fier d'avoir gagné. J'ai essayé de prouver que j'étais un leader et j'ai réussi. C'est lui qui a mérité finalement, vu que c'est lui qui a tiré toutes les ficelles du départ. Ouais. C'était assez marrant le jeu qui vient de se passer avec Benayou, parce qu'on a pu voir un peu certaines personnes qui ont pris l'ascendant psychologique. Je pense notamment à Paul qui, on va dire, s'impose comme un leader. Clairement, ça peut être une tête à battre. Donc Paul, tu n'as pas remporté 2600 jetons. Pas encore. Pas encore. Par contre, tu as donc remporté la possibilité d'aller ce soir en table de confort. Donc tu dois choisir maintenant quels sont les autres joueurs qui vont t'accompagner ce soir. L'enjeu de cette épreuve est de déterminer la composition de la partie de poker du soir, au cours de laquelle les participants vont jouer les jetons engagés dans ce défi. Alors, je vais rendre l'appareil à Philippe. Serena. Doudou. Patrick. Coraline. Ok, bah écoutez, bravo à vous 6, vous êtes donc ce soir en table télé. Les joueurs de la table de poker du soir sont donc Paul, Patrick, Coraline, Céline alias Doudou et Serena la novice qui jouera sa toute première table de l'aventure. Je suis très contente de jouer ce soir. Il a voulu me mettre dans la cour des grands, mais j'espère pouvoir le battre, tout simplement. Peu importe le confort, je veux remporter la table de confort. Tu connais la chance du débutant ou tu la connais pas? Je la connais. Voilà, merci. Je veux bien prendre ces risques. Tu veux prendre ces risques? Il n'y a pas de souci. L'arrivée de nouveaux venus dans la maison suscite la curiosité des premiers entrants de la villa, notamment le beau Julien qui semble éveiller l'intérêt des filles. Il parle avec aucun personne, avec les femmes, seulement avec les autres hommes. Ça marche. De quoi ça marche? Elle veut dire qu'elle en a rien à quoi, s'il a envie de parler avec les autres hommes. Je suis pas en train de te dire que ça me blesse qu'il me parle pas, j'en ai rien à. C'est juste un personnage infect. Voilà, c'est exactement ça. Je veux savoir qui c'est. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Je veux savoir si je peux, sans parler de drague ou quoi que ce soit, me rapprocher de lui. Céline décide donc de tenter de cerner la personnalité du brin ténébreux. Moi, ce que je déteste, très sincèrement, c'est la froideur. Moi, tu vois, quand t'es arrivé, je te le dis, j'ai dit... tu sais, tu fais pas le mec facile, quoi. T'es pas là pour... Enfin, t'as pas envie de sourire, pour te toucher deux mots, c'est dur. Si tu veux, je suis pas quelqu'un de jovial et qui va sourire pour faire plaisir. Enfin, si on veut me parler, je réponds. Je suis très gentil, très respectueux. Ouais. Et je me force pas à faire oui, mais les voilà. choses. Pas trop ce qu'elle cherche. Elle cherche, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'elle cherche. Elle cherche. Je vais pas faire semblant de m'intéresser à des gens
ou quoi. Moi, j'aime bien vivre avec certaines personnes et quand j'aurai quelque chose à demander à la personne, je viendrai la trouver Bien sûr. au moment opportun. Ouais. Après, on ne m'a pas non plus posé 10 000 questions et quand on m'en pose, tu as vu, je réponds. Ouais, tu réponds, mais tu réponds d'un air un peu inintéressé, quoi. Tu sais, genre, si on te pose la question, ça fait non. un peu le mec, ouais, je te réponds parce mais ça, que... c'est toi, comment tu me perçois. Oui, Moi, non, mais tu sais, je te connais depuis 20 minutes, mais oui, 2 heures. mais c'est le ressenti que j'ai eu. Après, c'est ce que je dis, je ne te connais pas. Il y a des personnes plus intéressantes que d'autres, et que ce soit et dans la vie et dans le jeu, et que ce soit Claire ou Céline, je les trouverai, quoi qu'il arrive, toujours moins intéressantes que Pierre ou Paul, et c'est pas du profit ou que du profit, c'est juste un ressenti par rapport aux personnes. Julien ne se livre pas, mais Céline vient pousser un peu plus loin l'interrogatoire. Tu rentres dans la baraque, on te dit tu joues en table éliminatoire, contre qui tu joues en heads-up? Je sais pas, ça c'est des questions que toi t'as envie de poser, mais bon, est-ce que j'ai envie de me la poser cette question en fait? C'est bizarre un peu comme question ça. T'espères quoi comme réponse en me demandant... Savoir si tu vas aller prendre un bon joueur. Pour me tester? Ouais. Mais je t'ai dit ce que je pensais valoir, déjà. Au moins entre ce que tu dis et ce qui est peut-être probable. Pour l'instant, tu vas te contenter de ce que je te raconte. Après, la suite, bon, on verra. J'ai senti un peu clair sur la provocation, à essayer de me titiller, peut-être de chercher une réaction de ma part. Non, je sais pas, Julien, t'es épatant. Moi, on m'a parlé de toi précédemment, je t'ai jamais croisé, jamais vu. Oui. On m'a jamais parlé de toi. Voilà, mais c'est peut-être pas nécessaire non plus. Je m'en fous complètement dans le sens où moi, je suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Est-ce qu'il faut que je te dise merci, que je m'excuse? Est-ce que tu détiens un quelconque pouvoir? Est-ce que je t'ai demandé ce que tu pensais de moi? Non, je suis juste en train de t'expliquer ce que moi je pense. Je suis pas en train de te poser une question ni attendre une réponse. Je suis juste en train de... Est-ce que tu penses que toi tu penses m'intéresse en fait? C'est pas du tout le but. C'est pas du tout le but de la manœuvre. Moi, je t'ai pas demandé ton avis de ce que ton ressenti sur moi. Moi, je ne ressens rien de toi parce que j'ai pas envie de faire l'effort. Mais ça, je l'ai compris. Hein. Ça, t'as pas besoin de me le dire. Maintenant, on est dans la maison du bluff. Je pense que tu restes une de mes... Vous faites délirer là, votre conversation, elle est géniale. Tu kiffes? Tu veux des pop-corn? Est-ce que tu penses à chaque fois, en disant des phrases ou quoi, détenir la vérité? Pas forcément. J'ai pas la science infuse. La ligne dirigeante, directive est forcément juste. Non, j'ai pas la science infuse. Mais jusqu'à présent, je me suis pas trompée. Je parle depuis le début de l'aventure. T'es médium? T'es quoi? Ah oui, non, tu danses pole dance. Je suis vicieuse. Que ce soit Claire ou Céline, il se peut qu'il y ait des clashs avec ces personnes-là qui ne comprendront toujours pas pourquoi je ne vais pas vers elles, parce que je trouve rien d'intéressant. Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste être honnête avec qui je suis, comment je pense, et voilà. Première tension dans la maison entre Julien, l'un des 4 nouveaux arrivants, et les 2 langues de vipère de la Villa Claire et Céline. Place maintenant au poker avec la partie du soir commentée par Benjamin Brunto et Julien Brécard.